Et je voudrais rappeler ici, à tous ceux qui nous suivent, je ne suis ni du MRC, ni pour Camto. Mais je suis un homme juste. Il est victime d'une espèce de sous-racisme politique inacceptable par vous tous. La camtophobie que vous, Maël, et elle vous entretenez ici, et je ne parle pas de Lisa, vous allez, mais elle vous a dit, ça se voit. Jamais. Ça prouve tout simplement que nous passez la parole au Jaïna a dépassé ces 1 minute s'il vous plaît, please. That 1 minute is over 6. Je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez que les juristes pourraient jouer un quelconque rôle, en tout cas pour que les choses se passent bien pendant les audiences? Non, vous savez qu'il y a deux confusions qui se font, mais je comprends ce que veut dire mon frère et mon ami Maïdadi. Dans le processus de construction des normes, oui, la sensibilité politique peut jouer. Plus que, quels sont ceux qui votent les lois? Ce sont les députés. Que vous soyez en France, aux États-Unis ou ici, lorsque vous avez une majorité qui vote les lois, elle est politique. Mais ce que les juristes, tous les juristes qui nous écoutent, ne peuvent pas accepter, c'est de dire qu'une fois que la norme est prescrite, il y a l'esprit de la loi, il y a la lettre de la loi. C'est ce que nous appelons le prescrit de la légalité. Il n'y a pas deux interprétations. Est-ce que les juristes et avocats en tiennent compte lorsqu'ils ont des intérêts? Oui, c'est pourquoi vous voyez que... C'est pourquoi je vous dis, il y a deux types de juristes. Il y a ceux qui font ce que j'ai appelé, du coup moi j'emprunte ça avec la casuistique juridique, la distraction, l'approximation, ils essayent de... Mais il y a ce qu'on appelle des juristes praticiens, ceux qui sont attachés au principe de la légalité. La légalité c'est quoi? Que dit la loi? Mais ce que je dis à mon frère et à mon ami Madadi, dans le processus de mise en place des normes, oui, on a des sensibilités. Vous voyez, même en France, on vous dit à 2 tours, l'autre vous dit en 1 tour, l'autre vous dit limitation de mandat, l'autre vous dit pas de limitation de mandat. Oui, dans le processus de prescription, vous savez que vous avez une majorité, vous pouvez jouer là-dessus. Mais dans le cas de la décision du juge constitutionnel, il y a une seule question qui sera mise au jour concernant le professeur Camto. La seule question est de savoir, est-ce que la décision du Conseil électoral est conforme à la loi? Moi, je dis non. Pourquoi? Je le dis et je le prouve. Vous savez, en droit, Yvonne, ma soeur, tu es une excellente juriste en plus. En droit, c'est la référence. Quand vous affirmez avec autorité non, je m'appuie sur le 22 juillet, M. Alice Ikane est encore dans le site du MINAC comme président du Maniden. Oui, il faut être ferme. C'est un peu ça la dignité de ce corps noble des juristes, et des avocats et des juges. Mais est-ce que le site est un élément juridique pour ça? Lequel? Est-ce que le site peut être considéré comme élément juridique sur lequel on peut s'appuyer? Alors, si vous dites que ce n'est pas un élément, vous savez que j'ai bien peur de croire que vous attaquez mon maître politique. On n'attaque personne. Vous savez pourquoi? Permettez-moi de vous répondre quelque chose. Attendez, madame. J'ai été dans un échange, ma sœur, où certains sont venus me dire que, et attention, des membres du comité central, où j'ai été membre du comité central pendant 12 ans, ils m'ont dit, mais en réalité, si on pose le problème de ça, que c'est un problème de la polarité, on doit rejeter celle du président Paul Biya. Moi, je dis non. Pourquoi? Sachez que le président Paul Biya, pour moi, en tant que juriste, n'est pas qualifié parce que la loi est bonne. Il est qualifié parce qu'il y a une coutume juridique. Lisez l'article 19 des statuts du RDPC. J'ai été parmi ceux qui ont conçu ces statuts révisés avec le ministre Sadi, sur l'autorité du ministre René Sadi, qui nous écoute. Nous étions 3 de ces statuts, Joseph Ouna, dont Soumet et Messanga Yandé. Je connais les 97 articles de tête et les 102 articles du règlement intérieur. Si vous voyez bien le fonctionnement de cet ancien parti où on m'a exclu, mais que j'adore toujours, moi je n'ai jamais dit du mal du RDPC et je ne le ferai jamais. Pour des raisons idéologiques. Je me suis approprié la rigueur, la modulation. Ça me regarde. Vous ne croyez pas qu'il n'a jamais dit du mal? Je ne tiens pas avec vous. Oui, je me plateau. Oui. La dernière fois que j'étais ici, oui. L'ancien camarade de Sanga Yandi a passé toute sa litanie à descendre. Parce qu'il ne comprend rien. Non, je suis biaïste. Vous savez, je parle du RDPC, pas de Paul Biya. Je parle du RDPC, pas de Paul Biya. Écoutez-moi bien. Hein. Monsieur Elizan, je n'ai
n'ai ni peur de vous et je n'attends rien de vous. Moi non plus. Bon, alors, à partir de vous êtes un grand mendiant qui passait mais quand vous avez dit n'importe quoi. Non, mendiant politique. Mendiant politique. Non, la mendicité politique. Écoutez, la mendicité politique a entraîné Yvonne. Faites attention parce que je te vois frotter et ça commence à me dégoûter. La mendicité politique, c'est que on arrive sur un plateau, on veut faire plaisir à tout le monde. Non. Il défend sa chapelle. Ne me mélangez pas. Moi, je suis un biaïste. Pourquoi, à un moment donné, on pensait que Charles Sebagini et moi, avant était... Oh là là, vous me coupez toujours. C'est ce qui est dommage. Quand vous parlez, moi, je ne veux rien. Non, je voudrais vous dire, non, dans certaines positions, je vous dis bien ceci, hein. Même le président Paul Biya ne peut pas m'enlever mon attachement aux valeurs du renouveau. Vous non plus à personne d'autre. Vous comprenez? Je ne me mêle pas de ce qu'on fait. Comme par hasard, vous vous occupez de mes affaires. Mais moi, je m'occupe pas de tout. Allons-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. La barbarie Professeur Messanga. La barbarie politique. Est-ce que vous pensez, professeur Messanga, que les partis politiques sont préparés à accueillir, dans le respect des lois, les décisions qui seront issues des audiences au Conseil constitutionnel? Parce que je ne suis pas un démagogue politique, je continue à vous dire avec précision, en m'appuyant sur le sacro principe de la légalité. J'ai dit sur votre plateau, on nous écoute à mon division, qu'au regard du fait que jusqu'au 22 juillet, c'est M. Anissé Ekane qui figurait dans la table libre. Il y a 35 Oh, mais pourquoi? Je n'ai acquis pas les autres. Vous savez, madame, c'est mon tour. Tous ceux-là sont des Camerounais aussi. Ah oui, je ne vais pas jouer à votre jeu. Quel jeu? Vous savez, moi je m'occupe d'un candidat ici. Constituez-vous un avocat. Soyez à la c'est de la Camerounaiserie, ça. Merci. Oui, c'est-à-dire allez-y pour ça. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je vous en prie. Pourquoi sur les 35 de ces candidatures qui ont été déposées, vous limitez à ne parler qu'une... Parce que ce monsieur... Vous articulez énormément sur... Alors que les autres sont camerounais, comme elle dit. La question est très bonne. La question est bonne. Pourquoi? Je n'ai pas de contentieux avec le ministre Kamto. Vous faites... Et je l'assume. Vous faites de la quartierserie, de la sauvagerie. Oui. Mais ne me coupez pas. Écoutez-moi bien. La question du journaliste, je vais répondre. Pourquoi je m'occupe particulièrement de ce cas? Parce que c'est M. Kamto, le professeur Kamto est persécuté. Le professeur Kamto a entraîné dans ce jeu politique, en fait, quelque chose qui est caché, des anti-bamileke qui l'expriment à travers Kamto. Je ne suis pas un tribaliste. Paul Biya n'est pas un tribaliste. Et ce que je fais là, c'est ce que Paul Biya est. Un homme ouvert qui a toujours été tolérant. Et cette tolérance, malheureusement, vous avez aujourd'hui des personnes qui estiment que M. Kamto, parce qu'il est bamileke, parce qu'il est menaçant, parce qu'il mobilise apparemment plus que les autres opposants, doit être mis de côté. Vous voyez pourquoi je dis que vous êtes un journaliste intelligent. Mais lorsque vous affirmez, qui l'a dit, le Conseil électoral par exemple? Non, ce que je veux dire... Qui l'a disqualifié? Non, là vous faites des affirmations sur lesquelles... Non, je dis que le Conseil électoral a disqualifié le ministre Kamto. Vous voyez, regardez-moi bien, je suis serein. Pour des raisons politico-administratives que je demande. 1. Il n'est prescrit nulle part dans les deux instruments juridiques qui encadrent la recevabilité à une candidature, que sont la Constitution et le Code électoral. Il n'est inscrit nulle part pluralité des candidats. Et vous m'avez coupé, parce que je disais quelque chose de très intéressant concernant le président Paul Biya, que je soutiens. Si vous appliquez l'article 19, je peux vous citer cet article, les investitures au sein du RDPC s'opèrent par le comité central. Les investitures des candidats à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Bon, quand je dis que le président Paul Biya a été investi, mais lisez l'article 19. Le Congrès élit. Non, lisez l'article 19. Bon, lisez là, lisez, je vous donne mon temps, lisez. Bon, article 19, oui, suivez. Oui, lisez. Article 19, suivez bien. Non, des statuts. Des statuts. Oui, que le Congrès élit, premier tiret, le président national du parti. Oui. Deuxième tiret, les membres du comité central au scrutin de liste. Oui.
et les membres supérieurs du comité central scrutin des listes. On parle de ce là. Bien, ça veut dire que vous avez... Est-ce que ce que je dis est faudrait que vous avez dit le Congrès, je parle de l'investiture. Je répète, article 19. Je vous dis bien que... Maël, pardon, si vous avez votre téléphone, à taper l'article 19. Allons-y. Écoutez-moi ça. Mettez sur le nom de ce terre. Vous me dites, allons-y, demandez à ce monsieur de faire. Je dis que les téléspectateurs qui nous écoutent ouvrent l'article 19 du statut du RDPC. L'investiture du candidat est effectuée, effectivement, par le Congrès et le comité central. Comité central, oui, article 23 qui est l'instance qui dirige le parti. Et je peux vous dire que ce qu'il a lu est faux. Ok. Non, mais sauf qu'il a le... Mais je vous dis de vérifier. Prenez-le en faisant de lire. Maladie, plan internet, tu lis article 19. Bon, alors, je laisse cette affaire. Je voudrais tout simplement... L'investiture du président national du RDPC devrait se faire au Congrès par les membres du comité central. Vous voulez en venir où? C'est que je voudrais donc dire que le RDPC et mon maître politique jouit d'une coutume qui voudrait que l'on sache qu'il est président national, c'est pourquoi il a été investi. Est-ce que son statut qui veut dire tout? Est-ce que son investiture... Est-ce que son investiture serait... S'il vous plaît, pour ça. Oui, est-ce que son investiture serait problématique? Il y aurait des soucis à ce que... Mais c'est-à-dire que, vous voyez, les gens veulent écorner le droit. Je vous dis que si je soutiens, comme vous l'avez dit, juridiquement et avec autorité et fermement du point de vue du droit, la qualification et la nationalité du président Kamto, c'est parce que je protège le président Paul Biya. C'est-à-dire que je me suis dit, si mon candidat, qui est aussi victime d'une pluralité de candidats, parce que je ne veux pas que la candidature du président Paul Biya soit remise en cause, on ne peut pas appliquer ça à Kamto. Mais quand vous avez des gens qui n'ont plus honte et qui sont en contradiction avec ce qu'ils disent eux-mêmes, ils disent oui, chez Kamto, il y a pluralité de candidats. Mais on les finit. Sauf le respect qu'on a pour le professeur Niamey. 2 secondes, s'il te plaît, juste 2 secondes. Sauf le respect qu'on a pour le professeur Messanga Nyamding, on ne peut pas laisser passer un certain nombre de choses. Le professeur Nyamding essaye de faire le parallèle entre la pluralité des candidatures dont est accusé le Manidem et celle supposé du RDPC. Vous savez que je ne suis pas militant du RDPC. Oui. Mais ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que même bien que n'ayant pas les compétences juridiques du professeur Messanga Nyamding, je sais quand même que dans la composition du dossier à l'élection présidentielle, on vous demande une lettre d'investiture par un parti politique. Et la lettre d'investiture à ce parti politique doit être signée par le mandataire légal. En l'occurrence, pour ce qui concerne le RDPC, corrige-moi Elie si je mens, c'est le secrétaire général du comité central. Est-ce que l'autre candidature qui s'est présentée sous la bannière du RDPC, vous avez bien vu que le motif du conseil électoral, c'était de dire qu'il n'était ni investi par un parti politique, ni candidat indépendant, il n'en avait aucune information. Est-ce que cette candidature-là de Léon Guerre, pour le bien nommer, parce qu'on parle de double investiture dès lors que le parti, du point de vue de son mandataire légal, a délivré 2 lettres d'investiture. Donc il ne faudrait pas que le professeur du PC qui a qualité dans quel parti? Non, qui a qualité? Moi, je ne suis pas là pour dire qui a statut. Parce que comme je disais, s'il vous plaît, mon grand frère Maïdati a dit quelque chose qui est très pertinent, c'est que les juristes, du haut de leur magistère, ont l'habitude de manipuler la loi au gré de leurs propres opinions et des intérêts qui sont les leurs. On a vu ça avec le débat sur le mandat impératif, où d'éminents juristes dans ce pays n'ont pas pu se mettre d'accord. Ce qui se passe, moi je dis, d'abord, Boni, permettez que je prenne encore 30 secondes. Pour dire que moi j'entends la manipulation des concepts aussi bien sur les plateaux télé que dans l'opinion publique. Les gens parlent de leader de l'opposition, de principal opposant, de ceci et de ceci. Boni Philippe, je le dis modestement au regard de l'expérience des uns et des autres sur le plateau, le peu que je connais de la politique, la popularité n'est pas un élément de mesure de leadership. C'est vous qui le dites. Non. Si vous faites, je vous donne un exemple concret. Le leadership politique se mesure sur la base de ce qu'on appelle les gains électoraux. C'est-à-dire que la représentativité. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Boni Philippe, si vous faites un meeting politique et il y a 100 000 personnes à ce meeting, s'il y a 10 personnes qui ont des cartes électorales, vous avez 10 personnes
à votre meeting. Voilà votre gain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la capacité, aujourd'hui, pour dire le poids politique d'un leader, se mesure au niveau de sa représentativité. Si on se réfère, parce que l'autre chose que le professeur Messabani a voulu dire, c'est en nous présentant le professeur Kamto comme étant le leader, il a évoqué les 14% qu'il a engrangés à l'élection présidentielle. Sauf qu'après l'élection de 2018, il y a eu une autre élection en 2019. En 2020, autant pour moi. Et on sortit de cette élection-là, c'est cette élection qui a arrêté la liste des 18 partis politiques qui peuvent investir les candidats. Et du coup, la deuxième force politique au Cameroun, après le RDPC, c'est l'UNDP. Oui, mais Paul Marel, est-ce que ce que vous dites et l'attitude de Yvonne Mouma ne confirme pas l'assertion selon laquelle l'opposition est l'ennemi de l'opposition, est l'adversaire de l'opposition? Il vient de me tuer. Alors là, je vois du coup un autre raccourci qui est fait. Parce que dès lors que vous essayez de restituer les faits, j'essaie de rester. Il y a encore une autre journalisme qui sommeille à moi. Dès que vous commencez à restituer le factuel, il y a des raccourcis qu'on emprunte pour dire vous ne voulez pas le professeur Kamto. Le candidat que je soutiens, je le réitère ici, a fait une déclaration pour dire qu'il souhaitait que le droit soit dit et que si le professeur Kamto doit être rétabli, qu'il le soit légalement. Nous pensons que nous ne souhaitons pas écarter. Je l'ai dit dernièrement, quelqu'un m'a dit est-ce que vous ne souhaitez pas que le président Biya soit écarté? Non, avec un peu sans péril, nous triomphons sans gloire. Nous souhaitons que tous les acteurs majeurs de l'opposition camerounaise soient dans le processus électoral. Mais pour vous qui respectez la loi, pourvu qu'il respecte la loi, ce sont les biaïstes qui le souhaitent, pas vous. Vous devez avoir honte. Non. Je ne vais pas vous suivre. Et vous venez d'offrir un spectacle. Alors, je vous dis juste que moi, j'ai battu campagne pour le professeur Kamto en 2006. C'est votre problème. Ce qui n'est pas votre cas. Je l'ai voté, ma famille a voté pour lui. Moi, je suis contre Kamto. Alors, moi, je ne suis pas contre Kamto. Politiquement, je ne suis pas son partisan. Non, moi, je ne suis pas. Je n'ai pas battu campagne. Pour moi, l'adversaire, c'est le régime. Je ne même pas. Non, s'il vous plaît, si vous parlez, merci. Vous avez une parenthèse très pertinente. Vous avez une parenthèse pertinente. Je souhaite revenir. Non, ma parenthèse est importante. Non, ma parenthèse est importante. Oui, s'il vous plaît. Parce que, s'il vous plaît, mais Sanga Niamding, s'il vous plaît, attendez que je vous donne la parole. Je vous donne une minute. Merci. Je vous donne une minute. Au-delà, je vais vous couper. Ça sera désagréable. D'abord, je voudrais que ce soit clair. Vous êtes des opposants, vous ne serez pas solidaire au ministère Kamto. On est opposants. Il ne peut pas. Si vous ne pas m'occuper, ça va gâcher mon Yvonne, s'il vous plaît. Avec ce chantage. S'il vous plaît, Yvonne. Si prof, tu as changé de camp, s'il te plaît. Non. Porte ta tenue. Mais parlons des partis politiques et non des hommes. C'est un culte de personnalité, ça pourrit la vie au Camerounais. Ça va vous pourrir vraiment la vie. Oh, dis donc. Tant que vous ne serez pas honnête. Permettez qu'il aille au bout, vous aurez l'occasion. Je reprends donc ceci. J'ai dit bien que ceux qui nous écoutent observent le comportement de l'opposition camerounaise. C'est une personnalité politique, soutien du chef de l'État, qui estime que la tolérance voudrait qu'on laisse passer M. Kamto.